Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de poissons. On va parler d'un bac de grossissement de guppies. Alors ce qu'on va dire dans cette vidéo, c'est le matériel dont on a besoin, les choses qu'il faut prendre en compte, l'entretien de ce bac, etc. Donc on va commencer tout de suite avec le matériel. Donc comme vous voyez, pour un bac de grossissement, pour n'importe quelle espèce, en général, je dis bien parce qu'il y a des exceptions, il faut un chauffage et une source d'oxygène. Donc un chauffage réglé à la température de votre choix. Donc la croissance aussi des guppies va varier en fonction de la température. Si il y a une température assez, on va dire, un peu basse de la moyenne, ils vont moins grandir qu'avec une température assez chaude. Donc moi, je maintiens à 29 degrés. Donc voilà, après vous voulez maintenir comme vous voulez, mais moi je vous conseille une température entre 25 et 29. Après, vous faites comme vous voulez. Donc ici on a un exhausteur en plastique, donc je vais essayer de vous le montrer par là. Donc ce qui est bien avec cet exhausteur, j'ai pas voulu acheter d'exhausteur avec juste de la mousse parce que celui-là déjà, il produit un meilleur brassage, ce qui est meilleur pour la filtration. Et en plus de ça, il a 3 compartiments de filtration, chose qu'on n'a pas sur les exhausteurs en mousse. Donc ce qu'il y a là-dedans, c'est du charbon. Oui, du charbon actif dedans. Il y a de la ouate. Et en plus, il y a des céramiques en granulés. Donc c'est un peu des céramiques un peu réduites en poudre. Donc c'est qui est toujours bien. Donc ça me fait un compartiment pour les bactéries, un compartiment de filtration et un compartiment de clarté de l'eau. C'est parce que le charbon, ça rend l'eau très claire, comme vous voyez, mon eau pas du tout jaune ou polluée. Le jaune qui est en bas, c'est les algues, et dans un bac de grossissement, il y a toujours de la pollution. Donc, en plus de ma filtration d'exhausteur, j'ai des plantes. J'ai de la cerato. La cerato, c'est une superbe plante pour 3 raisons qu'il faut la mettre en grossissement. Première raison, c'est une plante très oxygénante. En plus de ma source d'oxygène, elle va en plus apporter de l'oxygénation dans le bac, donc ce qui est toujours acceptable et toujours bénéfique pour le bac. 2, c'est une très grosse mangeuse de nitrate. Donc, comme vous en doutez, dans un bac de grossissement, il y a beaucoup de pollution due à la suralimentation. Les alevins ne se nourrissent pas comme les adultes. Donc, il y a toujours du surplus au fond. Et elle va manger le surplus qui produit des nitrates. Donc, elle va manger les nitrates produits par le surplus. Donc, chose qui est très bien. En plus de mon changement d'eau régulier, je fais un changement de à peu près 20% une fois par semaine, tous les samedis. Et d'ailleurs, je vais essayer de faire une vidéo tous les samedis. Troisième et dernière raison, c'est une plante qui pousse très facilement. Comme vous voyez, j'ai mis en octobre une pousse comme ceci, vraiment toute petite. Regardez, j'ai une pousse de 30 cm. Donc c'est une plante très facile. Donc déjà elle pousse, pas besoin d'apport de lumière, elle peut pousser tranquillement. Et en plus il y a de la lumière, c'est pour ça qu'elle pousse. Il y a l'accumulation en nitrate qui l'aide encore à mieux se développer. Et donc ce qui est toujours super bien. J'ai oublié de préciser, pour lancer un bac de grossissement, il faut minimum 10 litres. Ça, c'est obligatoire. À part peut-être pour les bêtas, un peu moins, puisqu'ils sont un peu plus petites. Mais pour les guppies, les platies, en général, comment ils s'appellent? En général, pour les ovovivipares, je cherchais le mot, il faut minimum 10 litres. Les gars, je vous le dis, avec l'expérience, j'ai mis mes alevins dans un pondoir. Ils n'ont jamais eu une taille, on va dire, normale. C'est que le pondoir, déjà, il n'y a même pas 1 litre dedans, c'est-à-dire de contenance. Il y a une mal circulation d'eau. Et en plus, ça nanifie les alevins. Donc ce que je trouve, c'est pas cool déjà pour eux. Et donc je préfère vraiment les élever dans de bonnes conditions. Ceci est un 15 litres et je compte même en faire un deuxième pour les alevins plus grands. Donc maintenant, on va parler bouffe pour les alevins. Donc, les gars, ne vous cassez pas la tête pour les alevins de guppies. Moi, oui, c'est vrai, je fais des bouffes spécifiques, mais les guppies acceptent vraiment tout. La nourriture des parents réduite en poudre suffit amplement. Donc moi, je voulais qu'ils aient de belles couleurs et en plus, je sais pas, je voulais vraiment avoir une belle croissance. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris de nourriture.
Alors là, la première, c'est de la marque Dauphin Micro Pellet. Donc c'est une nourriture à base de micro-plancton, je crois, et d'œufs de poisson. Donc c'est une nourriture déjà super parce qu'elle apporte beaucoup de couleurs. Vraiment beaucoup de couleurs. Chose que, comme vous voyez ici, hein, regardez, il a 1 mois, ce Talvin, et il a une vraiment super belle queue orange, comme celui-là d'ailleurs, qui a une queue orange jaune. Donc voilà, c'est super. Alors, deuxième nourriture, c'est une nourriture, 2 secondes, je vais ouvrir la bouche. Donc c'est une nourriture à base de vitamines. Donc pourquoi? Alors déjà, là, il y a plusieurs marques dedans que je ne citerai pas. Bon allez, je rigole, je vais citer. Alors il y a du Tetra, il y a une autre marque de poisson rouge que j'ai oublié, et il y a des artémias séchés. Donc ça c'est super pour les alevins, vu que c'est plus facile à manger que celle-là, parce qu'elle est un peu plus solide celle-là, et donc les artémias c'est tout petit, donc c'est meilleur. Alors, quelque chose aussi d'important dans le bac, dans l'entretien du bac. Donc, personnellement, si vous voulez vraiment entretenir vous seul votre bac, vous n'êtes pas vraiment obligé de le faire. Mais moi, vu que ça m'aide en plus de mon entretien, donc vous pouvez mettre entre guillemets une équipe de nettoyage. Donc, comme ce volume est assez petit, je ne pouvais pas mettre de pléco ou de auto-inclus parce qu'il mange les algues. J'ai vraiment opté pour quelque chose de très adapté. Tout simplement des crevettes. Voilà, des crevettes, il me semble, yellow jade, je crois, et une red cherry. Donc oui, j'ai 3 crevettes, c'est peu, parce que les 2 autres, ils étaient dans ce bac, je les ai transférés. Je crois qu'ils sont morts à cause d'une mauvaise acclimatation, je sais pas vraiment. Donc vraiment, je suis dégoûtée. Mais je compte en racheter. Alors je vais parler un tout petit peu du guppy en général, vu que c'est vraiment un bac de croissance pour guppy. Donc le guppy c'est quoi? C'est un poisson très prolifique. Donc je vous mettrai pas vraiment les détails, on va juste parler en général. Donc c'est un poisson prolifique, et en plus qui grandit assez vite et bien pour les débutants. Donc alors la gestation du guppy dure entre 25 jours et 32 jours. Donc tout dépend de votre femelle. Donc ici dans ce bac, j'ai 3 âges différents de guppies. J'ai des guppies de 1 mois comme celui-là. J'en ai 3. J'ai un guppy un peu plus grand. Voilà, il est là. Bon, lui, il a 1 mois et demi, presque 2 mois. Bon, je ne veux pas le mettre dans mon bac communautaire vu que il est un peu déformé. Donc je le laisse ici vu que j'ai pas envie d'avoir de reproduction consanguinitaire. Et j'ai aussi des guppies qui ont 2 jours au fond. Voilà, ils ont 2 jours, ils sont nés Noël, le 24. Ils sont nés le 24, donc c'est un pur hasard, c'est une chance on va dire. Donc hop, la petite crevette là-bas. Donc vraiment, c'est super. Bien évidemment, un petit éclairage, ce n'est pas vraiment obligatoire pour un bac de grossissement, mais pour pouvoir les analyser, observer leur croissance, je vous conseille fortement. Alors c'est la fin pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc j'ai vraiment essayé de donner de ma propre expérience tout ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps, vu que ça fait quand même 2 ans que je suis aquariophile, donc je m'y connais un tout petit peu. Je ne vais pas dire que je suis un pro, loin de là. Je me démontre mon expérience à d'autres gens qui sont encore dans l'hésitation. Donc voilà, regardez cette vidéo, elle pourra vous aider pour un début. Et dites-moi en commentaire si j'ai oublié des choses, vous pouvez me dire sans souci, je vous répondrai, je vous aiderai sans problème. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine, à plus.